D'abord, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des innovations numériques? Lesquelles préférer? L'innovation, c'est apporter du neuf dans une situation. Le numérique apporte du trouble dans la relation pédagogique. Il encombre par les manipulations techniques à maîtriser. En effet, il ne suffit pas qu'un organisateur pédagogique dispose de tout le savoir organisationnel. Encore faut-il que le groupe et chacun en son sein le comprennent. Sinon, on se trouve dans la situation du prof de maths, sûr de sa consigne, mais parfaitement incompréhensible pour les autres. Rappelons que l'acte d'enseigner doit rejoindre celui d'apprendre. Sinon, il y a une illusion d'enseignement. Le dicton «j'enseigne, donc tu apprends» n'est pas vérifié. Apprendre reste toujours un processus intime et personnel en friction avec les autres. Dès lors, pour parler d'innovation, il faut repérer dans la situation précise, à chaque fois que l'apprenant progresse dans l'autodétermination de son apprentissage. Sinon, le numérique court le risque de reproduire des approches comportementalistes pour le coup très peu innovantes. C'est pourquoi les approches innovantes qui portent le plus sont pour moi celles que je qualifie de low-tech, donc largement accessibles, et celles qui favorisent l'apprendre ensemble, des outils de visio à distance, comme des outils d'écriture collaborative.